나도 달에 들어와 숨어야돼. 가담 중고레스. Donc on se retrouve pour continuer ce recueil des instructions des Kadampa. kadam teza choje jagane pala dawata chogo tare ona techo kadam chogo tare ta suba tare tani joa oka ni tare ta suba tare. C'est la troisième fois, donc on se retrouve pour parler de ce texte, donc pour continuer à parler de ce texte. On s'est déjà retrouvé donc deux week-ends précédemment. 치다의 값으더니 로하다 치다 타라데 이나다 로하다 트라멘도 마고 춘자 초반다 아디카테 자간이 수단리 휴아지로 와서. Vous vous rappelez la raison de la venue du Seigneur Atisha au Tibet. Vous vous rappelez qu'au Tibet déjà avait sévi le premier déclin du Dharma qui avait donné lieu à une première... il y avait une première diffusion plutôt du Dharma, laquelle diffusion, après une longue période donc, d'épanouissement, le Dharma, le bouddhisme avait connu un sérieux déclin, ce qui a donné lieu donc à une deuxième diffusion, ce qu'on appelle la diffusion tardive par rapport à la diffusion antérieure ou précoce, la diffusion tardive du Dharma. Auquel finalement contribua, donc c'est dans ce contexte-là finalement qu'intervint Atisha, qu'elle contribua grandement Atisha. Il y a eu de nombreux événements autour de la venue en fait, d'Atisha au Tibet, notamment des visions de Tara, des prophéties même, des prédictions de Tara, qui notamment prédit à Atisha que c'était une excellente chose pour les Tibétains, d'une façon générale pour le Dharma, pour le bouddhisme, qu'ils se rendent donc dans ce pays des neiges, que c'était que lors de ce séjour-là, il rencontrerait ce laïc, qu'on connaît maintenant sous le nom de Jomtapa, son fils spirituel en fait, et que grâce à cette rencontre notamment, donc son rayonnement donc serait immense. 조지 로마 코도스 쿠차 군대스게 좀 되자 뭐도 위치랍시다 숨중아레스. Et donc, outre cet Upasaka, donc ce laïc, donc détenteur de vœux laïques, qui était Jomtapa, également donc Atisha fut entouré donc d'un être de cet être qui est connu sous le nom de Ngok Lekpe Sherab, donc qui intervient également aussi dans les travaux de traduction. Et donc ils sont connus comme les trois grands êtres de cette période: le Seigneur Atisha, Jomtapa et Ngok Lekpe Sherab. 지단에 다 쪼르다 다 좀더 되어 주네. 코나 우스가 로 개념에서 개념 좀더 되어 주네. 좀더 되어 주네라 달로마 와감 좋아. 꾸죠 숨스 포도하다. 저라오 지그더라. 포도 답에 땡아와. 부중와 쓰다. 그래서 숨 가끔 꾸죠 숨스.
Donc, c'est éminemment, enfin de toute évidence, en tout cas, ce laïc était Dlomtompa, qui a largement ensuite diffusé, transmis, en quelque sorte transféré ce que lui a transmis le seigneur Atisha. Et à partir de Dlomtompa, il y a cette lignée, donc de ce qui est connu, ce qui deviendra la lignée des Kadam, des maîtres, enfin de la tradition Kadam, des maîtres Kadampa, avec ceux qui sont appelés comme les trois frères, ou connus comme les trois frères, que sont Potowa, Changawa et Puchungwa. On pourrait s'interroger de ce terme, pourquoi les appeler les trois frères. Finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont été connus comme les trois frères, ces trois maîtres, donc qui étaient des Geshe, Potowa, Changawa et Puchungwa, parce qu'en fait, ils venaient, en fait, tous les trois, sont venus de Dlomtompa, c'est-à-dire toute leur connaissance, leur réalisation, etc., sont venus de ce lien particulier qu'ils avaient avec Dlomtompa. Donc, comme un peu les frères, en fait, enfin, les partageant la même fratrie, finalement, spirituelle. Et à leur suite, donc, Vertin existait de très nombreux êtres, ce qui rendit cette lignée Kadam cette tradition Kadam extrêmement florissante, de nombreux êtres aussi éminents que Geshe Sharawa, Geshe Chekawa, Langji Tampa, duquel on a récité les 8 versets par exemple ce matin, et bien d'autres maîtres tout aussi éminents. Et donc cette tradition finalement Kadam, donc cette tradition des maîtres Kadampa fut extrêmement florissante donc à sa période. Quand on dit florissante, il faut réaliser que c'est une tradition finalement qui s'est développée à travers jusqu'aux confins du territoire tibétain, donc de cette époque-là, qui a gagné en fait tous les territoires, ce qui n'est pas peu dire justement, étant donné l'étendue du territoire et les moyens de déplacement et de communication de l'époque. 상대지 때부터 장나 장도 타러스다 자가는수 장라 타야스 좀나때 롱달라 요아래 좀나때 롱달니 상대지 때부터 장나 장도 토스 장나 샤 손으로 샤요라 타러스다 와 오다 진짜 별로 주타야 될 텐데 인지래 또 손서 상대지 프로스 바텀 되지 주와 장이 버려서 가도 별로 맞죠 가당 별로 맞던 수 근데 수 주어래 상대지 저를 주와 Et il est fort probable en fait que tous ces maîtres finalement de cette tradition Kadam soient des émanations les uns les autres de différents Bouddhas, de différents Bodhisattvas, pour la bonne raison que implicitement le Bouddha Shakyamuni a prédit ce développement finalement, cette propagation du bouddhisme au Tibet en disant qu'il se manifesterait dans tous les confins en fait de ce territoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc il est très probable en fait que ces maîtres-là soient eux-mêmes des émanations donc de Bouddha ou de Bodhisattva. Et donc le texte que nous avons entre les mains, en fait, n'est pas le texte que nous devons à un seul de ces maîtres, mais bien un florilège, finalement, un recueil, on peut le dire, des excellentes explications, des excellentes instructions, en fait, de ces êtres.
Donc en fait, c'est vraiment cette notion de recueil, c'est-à-dire ont été rassemblés finalement des épisodes particuliers, donc de la vie des uns et des autres, ou des instructions particulières, en fait, des interventions particulières des uns et des autres. Donc on va reprendre de là où on s'est arrêté le dernier week-end. Donc nous avons parlé de ce texte. Alors, c'est-à-dire pour ceux dont je pense que vous avez la photocopie du recueil, hein, c'est ça. Et donc on va reprendre à la page 16, ce que vous avez comme étant la page 16. Est-ce que vous avez tous le texte? Combien d'entre vous n'avez pas le texte? Ok. Donc vous arrivez à suivre avec les voisins? Commencez, on fait les photocopies après, c'est bon? Ok. 미숨 요마레 죄송합니다. 미숨 요마레 고샤 겸나 디게레와 내가 피 미숨 요마레 생칸칼라 요레스 디게레와 디게레 오르다 그도가 양 덤바 굿 덤바라 덤바라서 좀더 주나라와 좀더 주나라 굿저 숨지다 굿저 숨다 좀 보조하다 좋아 저 보도하다 저 보조하다 오다 terroir 가서 쟁아와 오 숨기스 간디슈아임바레. Alors justement, on en parlait il y a deux minutes. Le texte commence par eux. À un autre moment, donc les trois frères demandèrent donc à littéralement en tibétain ici, il est indiqué l'instructeur, mais l'instructeur n'est autre donc que Jomtapa. Et les trois frères, donc on vient d'en parler. Il s'agit donc de Potowa, de Chengawa et de Puchungwa. 엠바 냠솔람바당 숨잔지 숨자라 최지 편도하니 가래 강지로와 가래 야그레스다 주도와 배수 내 엄마주 된디 냠레 좋아당 로하다 숨자라 최전이 편도 가르치 그래서 간나가임 버리. Et donc les trois frères posèrent cette question à Jomtapa, lui demandant donc de ces deux méthodes, laquelle est la plus importante? Laquelle est la plus importante? Est-ce qu'il s'agit d'aider les êtres en leur enseignant, en fait, en leur transmettant le dharma, en leur enseignant, ou est-ce qu'il est plus important de s'isoler et de pratiquer donc dans un endroit reculé? tatala rangula nyamle ki topachi amenga la tambo khasas la nyamle tanwa cha la tambo khasaki simjar ji chel ji cheji simjar la cheji pantawal pantogi mares sumare. Ce à quoi en fait Jomtapa répond ainsi en disant qu'un débutant qui n'a pas encore de réalisation intérieure finalement ne peut pas aider les êtres, n'est pas en mesure d'aider les êtres par l'enseignement. Et il ajoute même, pour être encore plus explicite, il ajoute que la bénédiction finalement d'un tel être sera comme de vouloir verser quelque chose d'un pot vide en fait, de vouloir faire sortir en fait quelque chose d'un pot vide ou d'un récipient plutôt. Allez, Chang. Et il ajoute en disant que, Jomtapa poursuit en fait ou illustre encore plus précisément sa pensée en disant que le conseil d'un tel débutant qui n'a pas de réalisation intérieure s'apparente en fait à de la bière non fermentée, c'est-à-dire ça n'a aucune saveur, ça n'a aucune essence en fait. Ça n'a strictement aucune saveur et aucun fondement finalement, aucune essence. Oui.
찍거나 가서 내담보 수저와 돌아를 가지나 타바토에 좋아 가서 저 지된 최자와도 지된 최자와게 다 종교 여러 와서 좋아 지된 최자도 되나 다 전남도 종교 와 말해. Est-ce que pour autant c'est quelque chose qui est complètement inutile, donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir discuter. Effectivement, quel est le propre finalement d'un être ordinaire? C'est d'être à entretenir, enfin c'est un être qui ne cesse d'entretenir l'une ou l'autre des 8 considérations mondaines, ces fameux dharmas mondains ou principes mondains. Donc c'est un être qui ne cesse d'entretenir l'une ou l'autre de ces 8 considérations mondaines. Et dès lors que l'on nourrit l'une ou l'autre de ces considérations, ce que l'on fait ne relève pas d'une pratique pure du dharma. Mais on pourrait néanmoins s'interroger et dire mais quand même des 3 ou 4 selon comment on les distingue types de générosité qui sont décrites, le don du dharma est le don suprême qui puisse être fait. Alors c'est effectivement le cas, mais en principe il y a une nuance que l'on oublie souvent d'ajouter, c'est un don en fait non souillé par les perturbations, un don du dharma qui n'est plus affecté, qui n'est pas souillé par les émotions perturbatrices. Effectivement, la transmission ou le don d'un enseignement, par exemple, qui serait fait dans le but, par exemple, d'obtenir une certaine reconnaissance ou a fortiori donc d'asseoir une certaine réputation ou encore en vue d'obtenir certaines offrandes ou de s'acquérir les faveurs de telle ou telle personne ou obtenir tel ou tel service, il est évident que c'est un don du dharma qui est hautement contaminé, pourrait-on dire, par des émotions perturbatrices. Donc gardons toujours à l'esprit que tant que nous continuons à nourrir, à alimenter l'une ou l'autre des considérations, de ces 8 considérations mondaines, notre pratique donc ne peut être considérée comme une pratique pure du dharma. Et c'est ce qu'il faut comprendre lorsque ici Jomtönpa considère donc une telle personne, finalement un tel débutant ne va pas pouvoir aider de façon significative les êtres, que la bénédiction d'un tel être donc sera vide d'essence en quelque sorte. Ce qu'il entend, c'est que un tel être, un tel débutant continue à alimenter l'une ou l'autre de ces considérations mondaines. Et comme vous l'aurez compris, qu'est-ce que c'est une pratique pure du dharma? C'est une pratique qui est dénuée, qui est dépourvue justement de ces considérations. Et donc c'est ce qu'il faut entendre en fait de ce que dit ici Jomtönpa. Néanmoins, parce qu'il faut comprendre en fait ce qui est dit. Bien évidemment, même quelqu'un qui n'a pas de réalisation intérieure, même quelqu'un qui continue à alimenter ces 8 considérations mondaines, si une telle personne indique à une autre que tuer est quelque chose d'extrêmement préjudiciable, lui montre par exemple les inconvénients de faire cela, lui montre comment le fait de s'abstenir délibérément de tuer revient à préserver en fait une éthique en quelque sorte, donc de ne pas s'engager dans un tel type d'action ou d'acte, et que cette éthique même sert de cause à l'obtention de renaissance favorable, il est évident que ces propos non seulement sont pertinents, mais auront bien une conséquence positive, auront bien un effet positif.
Alors, ceci étant dit, donc la préservation donc de l'éthique va servir de cause spécifique, de cause particulière pour obtenir une renaissance favorable, donc soit en tant que Dieu, soit en tant qu'être humain. Néanmoins, cette seule préservation de l'éthique dans ce contexte-là ne servira pas de cause à l'obtention de la libération, ne servira pas de cause à l'affranchissement en fait du cycle de nos existences. En fait, il va y pour qu'il y ait finalement dharma pur, pratique pure du dharma ou dharma pur par excellence, il faut que les causes accumulées servent, ou les actes, les karmas accumulés servent de cause à l'obtention de la libération et voire même plus loin de la bouddhéité. Tala tewa kasa ngatu shimbashita tsetilashina chowa mingsi rwa shimbashita sa chiyore shimbashita la tsetilashita de karisuka tsetilashina chowa mingsi shetila shimbatina chowa mare chore rwa te kare tangdolashina rangdolashina chonde mingsi chowa namda ibala shetila machi kogore shetila nato pusim nagdo shena shetila shimbi chowa chide chicho odu sogarwa sheta chowa namda chogi amare. Effectivement, pourquoi on peut ainsi affirmer que être finalement un dharma pur, une pratique pure du dharma, ce qui va servir de cause à l'obtention de la libération, ou ce qui va permettre d'aboutir à la libération et à l'état de Bouddha, c'est que on comprend bien que ces 8 considérations mondaines, en fait, font que un être qui les entretient, qui les nourrit, ne va être que focalisé sur cette existence-ci. Donc, de fait, les causes qu'il va accumuler, d'aucune façon ne lui permettront donc de parvenir à s'affranchir du cycle des existences ni à parvenir à la bouddhéité. Ces 8 dharmas mondains, ces 8 considérations mondaines sont exclusivement focalisées, centrées sur cette seule existence. Et c'est bien une raison pour laquelle un maître comme Sakya Pandita, donc ce grand maître de la tradition Sakya, a évoqué ce qui est connu comme les 4 attachements, nous montrant en fait que l'attachement à le premier d'entre eux, nous disons que l'attachement à cette vie-ci entraîne en fait la non-pratique du dharma. On fait en sorte, le fait d'être attaché à cette vie-ci fait qu'il n'y a pas de pratique du dharma, sous-entendu de pratique pure du dharma. 니와도 수바들아 다 좋아하시라요 말와 와도 이 장수당 세계 때 가가야나 셔나 Donc, Jamtampa illustre cela en disant que le conseil, en fait, ou les instructions, le soutien porté par une telle personne s'apparentera en fait à de la bière non fermentée, donc n'aura aucune saveur, aucune essence. Et en fait, je pourrais vous expliquer comment on fait la bière, mais bon, je suis peut-être pas le bon endroit pour le faire. Parce qu'en fait, j'ai quand même vu ça beaucoup autour de moi, étant donné que dans la région du Tsang, dont je suis originaire, dans la province centrale du Tibet, les laïcs faisaient tous les jours leur bière, en fait, tout simplement leur bière fermentée. Enfin, faisaient fermenter l'orge, donc faisaient leur bière. Et de la même façon que traditionnellement, tous les matins, on fait notre café ou notre thé ici, de façon évidente, sans même y réfléchir. Là-bas, tous les villageois faisaient leur bière de la même façon aussi, naturellement. Donc je suis assez doué apparemment pour faire... enfin, j'étais assez doué pour faire le chang ou la bière.
Donc, il faut apparemment faire bouillir, en fait, faire bouillir l'orge, et à un certain stade, ajouter, je vais me tromper, vous allez me le dire, mais de la levure, en fait, ou un ferment, en tout cas, qui va permettre de faire tourner l'orge. Donc apparemment ce mélange, ensuite il faut le faire reposer un certain temps, et puis ensuite on le filtre, j'imagine, et on lui rajoute donc un petit peu d'eau, et ce nouveau filtrat avec de l'eau, on le met en fait dans un récipient en bois, en fait, on le laisse un certain temps à nouveau, et ce premier finalement cette première cuvée, si je puis dire, je ne sais pas dire autrement, mais cette première cuvée qui en sort, en fait, c'est le meilleur de la bière, en fait. C'est ce qui a le plus de goût. Et alors ensuite, donc on va le rallonger, en fait, on va rajouter un petit peu d'eau, et donc de fait le goût va se diluer, et donc celui-là c'est celui cette deuxième cuvée, je sais pas comment dire, mais de bière, sera utilisé davantage ensuite pour être mixé avec de la tsampa, donc faire à manger, quoi. Et donc apparemment la dernière fois qu'on rallonge, qu'on dilue encore davantage la bière, évidemment ça a plus beaucoup de goût, en fait, c'est quelque chose d'assez insipide finalement. Et donc en fait le terme utilisé ici en tibétain, ça correspond en fait à ce troisième passage, en fait, donc une bière qui est complètement diluée, en fait, qui n'a plus goût à grand chose. Peut-être alors du coup je comprends avec ce qu'expliquait Sheila maintenant que c'est peut-être pas non fermenté, parce que c'est une bière à part entière, mais qui est très diluée, en fait, hein, qui a plus goût à grand chose, quoi. Donc pour revenir maintenant, on sort de l'illustration, on revient au sens, et ce que veut dire ici Jomtampa, ça ne veut pas dire que c'est sans valeur du tout, que ça n'a aucun intérêt finalement, aucune aide finalement d'aucune nature que ce soit, mais c'est que c'est quelque chose de très peu puissant, en fait. 다 초톰나 담아 모토비 바도 다니와들에 초톰나 담아 모토비 매저기 가사게 심제지 되무도데 지라품바 강조다 자스. Alors, par contre, Jomtampa contraste en disant la personne dont les actes sont admirables, qui n'a pas encore obtenu la stabilité, en fait, du stade de la chaleur qui correspond au stade au chemin de la préparation, en fait, qui n'a pas obtenu la stabilité du stade de la chaleur, du chemin de la préparation, n'est pas en mesure d'agir pour le bien des êtres. Et la bénédiction donc d'une telle personne revient à vouloir déverser quelque chose d'un récipient plein dans un autre, sous-entendu, lorsque cet autre récipient est rempli, ce premier récipient s'est complètement vidé de son contenu, en fait. Non. La différence ici, donc, c'est qu'il y a bien eu quelque chose de versé, mais qu'au final, le premier récipient, donc, c'est complètement vidé de son contenu. Alors, cette notion donc, qui est évoquée ici, puisque Jomtampa parle d'obtenir la stabilité donc, du stade de la chaleur, cela nous renvoie en fait à cette notion donc, des terres et des chemins. Vous rappelez qu'il y a 5 chemins, quel que soit le véhicule emprunté, qu'il s'agisse de celui des auditeurs, celui des réalisateurs solitaires, celui des bodhisattvas.
chacun donc de ces, on peut dire entre guillemets véhicules, c'est pas tout à fait juste, mais en tout cas chacun de ces parcours, en tout cas spécifiques, est jalonné donc de 5 chemins, ou est constitué de 5 chemins. Ces 5 chemins, donc comme vous vous en souvenez, sont le chemin de la préparation, le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision, le chemin de la méditation et ce chemin au-delà de l'apprentissage qui correspond à l'état d'arat, donc correspondant donc au parcours emprunté, au cheminement parcouru en fait. Qu'est-ce qui permet de signer l'entrée, en fait l'accès au premier chemin, au chemin de l'accumulation, c'est le développement d'un renoncement dans sa forme spontanée, c'est-à-dire cette pensée, cet état d'esprit de renoncement qui s'élève, qui est présent continuellement, spontanément donc dans l'esprit d'un pratiquant. C'est ce qui lui permet d'accéder donc au premier chemin, au chemin de l'accumulation. En fait, il ne s'agit pas donc de n'importe quel renoncement, il ne s'agit pas d'avoir engendré un renoncement partiel ou temporaire, il s'agit en fait d'un renoncement qui n'est même plus à ce stade donc généré par une réflexion ou qui ne découle plus d'une réflexion, mais c'est réellement un renoncement qui s'élève continuellement donc et spontanément, sans le moindre effort dans l'esprit d'un individu. Donc c'est ce qui lui permet d'accéder au chemin de l'accumulation. Ce terme d'accumulation le doit au fait que c'est à partir de ce moment-là, à partir du moment où le renoncement donc, est continuellement présent dans l'esprit d'un être, que celui-ci peut alors sensiblement commencer son accumulation donc à la fois de mérite et de sagesse pour s'affranchir au minimum déjà de l'existence cyclique. Puis ce pratiquant donc son accumulation donc de mérite et de sagesse allant croissant, donc se développant, ce pratiquant finit par accéder en fait au deuxième chemin, au chemin de la préparation, on dit quelquefois de la jonction, et ce chemin lui-même est constitué donc de 4 stades, dont le premier est celui de la chaleur. Donc, pour vous donner les autres stades, en fait, le premier stade du chemin de la préparation est ce fameux stade de la chaleur. Le deuxième est le stade, on peut appeler ça du pic ou du sommet. Le troisième et le stade de la patience, on dit aussi de l'endurance, peu importe, et le quatrième est le stade des qualités mondaines supérieures, suprêmes, donc les plus élevées qui puissent être développées. Au stade en fait de la chaleur, c'est-à-dire au premier stade du chemin de la préparation, c'est le moment où le pratiquant a uni en fait dans son continuum mental la vue supérieure au calme mental déjà présent. Donc sous-entendu dans ce contexte, donc vue supérieure portant sur la vacuité, unie au calme mental, donc qui portait aussi sur la vacuité.
그 심장 대화 쳐봤지 두 번 너무 좋아라 하바지 자동스에 l'union en fait disons au préalable, donc le pratiquant a développé le calme mental en dépendance donc de l'objet, en relation avec cet objet particulier qu'est la vacuité qu'il a examiné déjà préalablement de façon conceptuelle, donc tout au long du chemin de l'accumulation, ce qui a correspondu à l'accumulation de sagesse notamment. Donc il s'est fait une représentation de plus en plus précise, donc a développé une compréhension de plus en plus précise de la vacuité qu'il a pu alors prendre comme objet de focalisation pour développer le calme mental en dépendance ou en relation, qui observe la vacuité. En dépendance de ce calme mental, il a ensuite développé la vue supérieure, donc la vue supérieure qui porte sur la vacuité. Et lorsque cette vue supérieure qui porte sur la vacuité donne naissance, comme ça a été le cas dans le cas du développement du calme mental, lorsque cette vue supérieure donne naissance à la maniabilité, la souplesse physique et la maniabilité mentale qui engendrent toutes deux donc une grande félicité physique et mentale, supérieure en fait à celles qui ont été déjà générées donc suite au développement du calme mental. À ce moment-là, il y a un développement complet donc de la vue supérieure portant sur la vacuité, laquelle naturellement s'unit au calme mental qui porte sur la vacuité, calme mental qui est déjà présent donc dans l'esprit du pratiquant. Et donc, on parle donc d'une telle personne, ici, il s'agit d'une telle personne, c'est-à-dire tant que cette personne n'a pas acquis la stabilité de ce stade de la chaleur, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, lorsqu'on ne s'est pas uni, son continuum mental, la vue supérieure portant sur la vacuité au calme mental qui observe cet objet, et que donc n'a pas été développée, donc cette grande souplesse, cette grande maniabilité mentale et félicité donc qui en découle, à ce moment-là, ce que va pouvoir véhiculer, ce que va pouvoir transmettre un tel être va être certes extrêmement précieux, mais en quelque sorte il va lui-même se retrouver vide en quelque sorte après avoir transmis cela. L'image ici que donne John Tampa, c'est celle d'un récipient qui serait empli en fait de bénédictions et lorsqu'on le transvase dans l'autre, donc se trouverait complètement vide. 가르스나 장주스부터 답다 심지어 대마보 저거여라 그것도 두지 양리 두지던데 양리 되니 양섬라 잡아 봐도나 두지 양도 그여래 저래 두지 양스나 두스나 다 토닥마보 저거여라 심지어 토닥마보 저거여도 봐 진짜 양리 중리 와 네 두지마보스나 가서라 미 마오요 가도다 가자 뭐시야 도라 사 두지스기로 와 오, 진짜 양 중리, 와, 저랑 동바 조사야 되래. 그래서 지금 동바 조사야 다요 말와. Et donc, c'est une personne qui n'a pas gagné cette stabilité, donc dans ce stade de la chaleur, qui va se trouver dans ce cas de figure-là. Ça veut dire que sa bénédiction va être réelle. Son pouvoir, en fait, d'aide ici et de soutien sera réel au stade où elle est parvenue. Néanmoins, à ce stade-là, elle-même va se sentir, va se trouver, vide, semblable à ce récipient vide. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Ça veut dire que à ce stade, donc si on considère des trois parcours emprunté, celui des bodhisattvas par exemple, donc lorsqu'on a affaire à un bodhisattva qui se trouve qui accède en fait en d'autres termes ici au chemin de la préparation au stade de la chaleur mais qui n'a pas encore gagné cette stabilité, donc on peut laisser penser qu'il n'a pas uni finalement ce calme mental à la vue supérieure, est un être dont l'enseignement ou les instructions seront extrêmement puissantes, extrêmement bénéfiques, mais qui finalement lorsqu'il les aura données aura tellement de choses à faire, tellement d'aide à donner en quelque sorte, qu'il va
un petit peu se perdre un petit peu là-dedans, s'éparpiller là-dedans. Et c'est là où on entend, enfin ce qu'il faut entendre ici, par le fait qu'il devient lui-même un récipient plein. C'est pas qu'il perd ses qualités, c'est pas qu'il est dépossédé de cette acquisition, de cette réalisation, de ses qualités, mais c'est qu'en fait lui-même se perd en quelque sorte ou s'éparpille dans toute cette aide à donner en fait. Donc on se souvient qu'on est dans le cas de figure de, par exemple, ce bodhisattva qui n'a pas encore gagné cette stabilité, donc de ce stade-là. Parce que ne nous méprenons pas, si cet être est déjà un bodhisattva, on se souvient en fait de la puissance en fait de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, et il est clair que, enfin il est dit clairement que dès le premier instant d'existence d'un bodhisattva, donc dans l'autre sens, c'est-à-dire dès lors qu'un être développe l'esprit d'éveil, dès l'instant même où il devient un bodhisattva, dès cet instant, quoi qu'il fasse, même qu'il prenne du repos, qu'il dorme, qu'il ait, pourrait-on dire, des instants d'inattention, pendant tous ces moments-là, en fait, la force de son esprit d'éveil fait qu'il est continuellement bénéfique à autrui, en fait. La présence même de cet esprit d'éveil. Donc, ce bénéfice, donc, est réellement immense ici. On se souvient très bien que dès l'instant même où s'élève l'esprit d'éveil, donc fortiori dans sa forme spontanée, donc dans l'esprit d'un être, cet être n'a que des pensées altruistes et aucune de ces pensées finalement ne vise son intérêt personnel. Donc comprenez encore Comprenez encore une fois cela, c'est-à-dire que tant que ce pratiquant n'a pas obtenu cette stabilité du stade de la chaleur, donc en fait son esprit en quelque sorte va s'éparpiller, va se perdre, pourrait-on dire, devant l'affluence de besoins d'aide à procurer, et c'est dans ce sens qu'on va dire qu'il deviendra vide. Encore une fois, il ne perd aucune de ses qualités, son esprit d'éveil est bel et bien là et continuellement bénéfique aux autres. Avec donc cette idée que quoi que fasse encore une fois un bodhisattva, tout est, son esprit d'éveil, cette bodhicitta rayonne continuellement, se manifeste continuellement. Un bodhisattva qui va faire une balade ou va pique-niquer est un bodhisattva qui est bénéfique à l'ensemble des êtres. À ce propos, Shantideva donc est extrêmement clair dans le Bodhisattva Charyavatara où il nous dit dès l'instant même où un être a engendré de manière spontanée l'esprit d'éveil, que celui-ci prenne du repos, qu'il sommeille, qu'il ait des moments d'inattention complète, peu importe, durant chacun de ces instants rayonne cet esprit d'éveil donc qui n'a de cesse d'être bénéfique à autrui.
다 싱다 콜로 요라 디 신바 심판은 신. 싱다 콜로 심판은 자보도 가마 쪼고도가 자보도 싱다 콜로 쪼고도가 혼자 쪼가 따도 하면 나야 성자의 태도 그래 저 성자야 가서는 저주만 제라시라 지고요래 배나면지 주지 그 누구 추주들라 제라 저 나신기 주주만 숨다 보죠들라 제라 전부 다 돌아요래 상계 qui d'apoche qui aurait des recommençons sud d'apoche qui aurait 진짜 게 잡아면아 성자야 되나 성자야 되기 저 성자야 되도 그래 와 따라서 하면아 진짜 게 잡아면아 tauna yu chote j'ai dit nyuku yagare mare di joshin yagare joshin ta nyuku tasle la kere genki kanesti jabodo lenga rodo ba ta kholo kida kholo togo gas ngama jabodo ngama jabodo sumo to rodo ba mota yo amarwa kida kholo togo gas ta tende ki chiga choju ba 달링가 로기 나야. 좋아. 싱다 콜로 로게 싱다 콜로 정가 메나. 성자야 땅라 그 성자야 동도 그래 성자이. 도저 그 제다지기 와래. 파마도 보고도 주니 쪽도 와. 어디나시. 파마도 콜로 나서 보고도 쪽도 와. 돌아 요래. 예. Tonto quand les sénats quand des sanguiers ten ceux qui quand janju sympa la dakpo kyanki yo. ta linga rogi na ta boja yo. Donc un sutra donc indique donc et cela va dans la même veine donc de ce que dit Shantideva dans le Bodhisattva Shayavatara que pour montrer combien est précieux en fait un bodhisattva, même un tout jeune bodhisattva pourrait-on dire, qui est parvenu au premier chemin en fait du chemin de l'accumulation, parce que ce chemin de l'accumulation est lui-même partagé en 3 chemins, peu importe, mais parvenu au premier chemin, au petit chemin du chemin de l'accumulation, donc ce tout jeune bodhisattva, quand bien même il partirait donc en promenade, donc sur un chariot, enfin autrefois on avait des comment on appelle ça, comme des carrosses en fait, et donc des carrosses tirées par des chevaux. Quand bien même ce bodhisattva viendrait en manquer de chevaux, un Bouddha viendrait pour prendre le relais des chevaux pour le tirer, faire cette promenade, cette balade ou ce pique-nique, pour montrer en fait combien un bodhisattva prend soin en fait de cette pousse de bodhicitta qui vient de s'élever dans un tel être, combien c'est précieux. Di dola yoro. Dola yoro. De lavain. Yuna ta chongsu ba jolam sura tewa ya toru chungarwa. Donc cela, enfin le sutra ici indiquait même un tout jeune bodhisattva, c'est-à-dire un être qui vient juste d'engendrer sous sa forme spontanée l'esprit d'éveil. Donc c'est a fortiori le cas d'un bodhisattva plus avancé, tel que cela est le cas ici, puisque c'est un bodhisattva qui a parcouru l'ensemble du chemin de l'accumulation et qui accède au chemin de la préparation, au premier stade, celui de la chaleur. Donc comprenons encore une fois donc que cet être donc lorsque il n'a pas encore obtenu cette stabilité ici donc de ce stade de la chaleur est un être dont l'esprit pourra s'éparpiller en quelque sorte, s'égarer devant le soutien, l'aide requise en fait, demandée. Il dit que son conseil est comme une lampe à beurre que l'on tient dans la main. Puisqu'elle est dans la main, elle peut illuminer les autres, mais celui qui la tient reste dans l'ombre. Donc ne pas illuminer celui qui la tient. Et on peut dire c'est un peu comme la flamme olympique en fait, on allume le relais en fait d'un endroit à un autre. Donc en fait oui, ça peut s'apparenter à cette flamme olympique par exemple qui est allumée ainsi de relais en relais, quoi.
주변 락주 당자스 là-haut. 캔사비 나랑 죽기 어려서 캔사비 랑 죽기 도스 Donc la particularité ici, dans le cas de figure de ce pratiquant encore, donc dont l'union, enfin du calme mental n'est pas, à la vue supérieure n'est pas stable, n'est pas complètement achevé, ce pratiquant donc est comme cette personne qui tient en fait une lumière, en fait une lampe à beurre dans sa main, mais dont la lumière n'a pas la capacité de l'éclairer lui-même, elle ne peut qu'éclairer les autres. 사톰나 말씀자지 제다 투자 바투고 어치라 과상보 다다 모두 수라서 모두 들다지 개답제 민바차자 라양 강 동매 저래 동가 마음에 기마다 다 개사와 라야 집아메스도 Alors, par contre, à l'étape supérieure, donc cependant, lorsqu'une personne est entrée dans les terres, donc il est dit littéralement, lorsqu'elle est entrée dans les terres, quoi qu'elle fasse, c'est bénéfique aux êtres. Et la bénédiction d'une telle personne, donc s'apparente à un récipient qui a des vertus particulières, donc magique, pourquoi pas, bien qu'il puisse remplir d'innombrables récipients, le contenu en fait de ce récipient-là ne s'épuise jamais. Et le conseil donc d'une telle personne s'apparente au fait de tenir une lampe à beurre maintenant non plus dans la main mais par la base, de sorte que celle-ci illumine autant les autres que soi-même. Donc ici, quand il est dit quand il est fait allusion à une personne qui est entrée dans les terres, qu'est-ce que l'on entend ici? Une personne en fait qui accède au troisième des 5 chemins, c'est-à-dire au chemin de la vision. En passant, on se souvient que accéder à la première terre, accéder au chemin de la vision et réaliser directement la vacuité, tout cela en fait se produit simultanément en fait. Ce qui revient encore à dire accéder à un chemin supérieur, c'est-à-dire accéder à la première terre, accéder au chemin de la vision, accéder à un chemin supérieur ou réaliser directement la vacuité, tout cela se produit simultanément et on parle ici donc de chemin supérieur en opposition avec ce qui a eu lieu jusqu'à présent qui correspondait donc à des chemins ordinaires, où on dit des chemins parcourus par des êtres ordinaires, lequel chemin à partir de maintenant est parcouru par des êtres supérieurs, donc ces fameux arias. Et quoi que fasse donc une telle personne, donc à partir de ce moment-là, cela est bénéfique aux êtres, elle est continuellement, et ce faisant, elle-même donc ne devient pas donc ne se vide pas de son contenu, pour reprendre l'exemple ici, ne devient pas comme un récipient, en tout cas vide de son contenu. Quelle que soit donc l'aide qu'elle apporte, quelle que soit la diversité, la quantité finalement de ses actions bénéfiques, elle ne s'épuise elle-même jamais, elle ne se vide jamais de son contenu. Et l'autre illustration ici est celle de cette lumière, donc cette lumière qui ne fait plus simplement qu'éclairer les autres, mais qui a la capacité donc autant d'éclairer les autres qu'elle-même, que la personne même.
Et donc, Jomtönpa ici conclut sa réponse en disant c'est la raison pour laquelle cet âge de déclin n'est pas celui où un être ordinaire, donc là attention, c'est pas un individu, c'est un être ordinaire, sous-entendu un être qui n'est pas parvenu au chemin de la vision, dans ce sens-là. C'est pourquoi donc la raison pour laquelle en cet âge de déclin cet âge de déclin n'est pas celui où un être ordinaire est d'un grand secours aux êtres, à moins qu'il n'ait lui-même cultivé l'amour, la compassion et l'esprit d'éveil, et cela en retrait, donc dans la solitude ou l'isolement. 소소제워 다 엠바 내 엠바주 다니 잡아다 조금 니 심절로 받을 곰코레스 Donc cette période de déclin donc, correspond à la période dans laquelle nous nous trouvons, une période durant laquelle donc, les êtres sont en proie à des perturbations dont l'intensité et la diversité, pourrait-on dire, mais l'intensité est plus forte que jamais. Et en cette période-là, finalement, un débutant, un être ordinaire, la chose qu'il a à faire, c'est développer ses états d'esprit, donc sont l'amour, la compassion, l'esprit d'éveil, et cela donc de manière retirée. Donc. Ce qui est dit, c'est que fondamentalement, finalement, ce n'est pas, et d'ailleurs c'est dit dans le texte, ce n'est pas la période durant laquelle un être ordinaire peut agir directement, peut aider directement, peut être bénéfique directement à quelqu'un d'autre. Il ne peut l'être qu'indirectement en développant ses états d'esprit, en fait. Donc, sachant le contraster avec ce que l'on a dit précédemment, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'il n'est d'aucun secours, qu'il ne peut strictement rien faire pour autrui, mais directement, son aide n'a pas une très grande portée. Il faut se rendre à cette évidence-là. Et ce que dit finalement ici Jomtönpa, c'est que cette ère de déclin, qu'est-ce que c'est ? C'est plutôt la période en fait durant laquelle il convient de s'en prendre à nos émotions perturbatrices et à essayer donc de les contenir quelque part, de les contenir. D'en prendre la maîtrise en fait progressivement. Il dit ce n'est pas le moment de couper la pousse de l'arbre médicinal, d'un médicinal qui a des propriétés fabuleuses, mais c'est le moment au contraire de le cultiver cet arbre. Lorsqu'effectivement on est en présence ce qu'il dit ici, c'est qu'effectivement, lorsqu'on est face à la pousse, par exemple, ou à éventuellement une repousse, mais d'un arbre ou d'une plante médicinale, que l'on sait pouvoir ensuite avoir des vertus, que ce soit du côté de ses racines, de ses branches, de ses feuilles, de ses fruits, etc., il est évident qu'on va prendre soin de cette pousse. C'est pas le moment de l'arracher ou de la couper, en fait. Ici, c'est la même chose. Il s'agit, en fait, de préserver
coûte que coûte ce qui va pouvoir devenir un bodhisattva et par là même ce qui va y concourir, c'est-à-dire le développement de ces états d'esprit que sont l'amour ou la bienveillance, la compassion, l'esprit d'éveil. C'est ça qu'il va falloir justement, dont il va falloir prendre soin, en fait, couver finalement, pour que ça puisse donner naissance donc à l'esprit d'éveil donc, et à un bodhisattva. 양 내려와다들 직사라자라와 다양 덤발라 덤바서 좀더 저쪽내려와 좀더 저기 주나라 양 감도 저기 당면이 주된데 더 로스 슈베스 당면이 주더 가져서 지와이 말에. Alors voilà la réponse, telle est la réponse donc, de Jomtönpa qu'il fit donc ces trois grands maîtres qui étaient les trois frères. À une autre reprise maintenant donc un maître du district du Kham, donc qui se retrouvait dans la région du Kham, demanda donc à Jomtönpa la question suivante. Il lui dit mais quels sont en quoi diffèrent en fait littéralement, ce qui me croit pas, en quoi diffèrent les deux non-soi en fait. Il lui pose cette question. 다들 그래서 도서나 여기 지원해서 저런 게 지속되니 막게 강대 봐도 봐봐 집이 저도다서 와자다서 자니 백 자니 집이 저자니 딱 저기 뭐 지야 딱 생각돼 뭐 직장 많이 봐대 가사 다음에 인수다. Et Jomtönpa lui fait la réponse directe suivante. Il lui dit tout simplement cherche du sommet de la pointe de tes cheveux, du sommet de ta tête à la plante de tes pieds. Cherche en fait ce qui peut être le je, ce qui peut être le soi. Et lorsque tu mènes une investigation, que tu te rends compte que tu ne trouves rien directement qui soit cela, ce que tu ne trouves pas est justement le non-soi de la personne. 그 다음에 기당 가사성에 나다로와 그때 배나 가사성에 기당 가사성에 요하러 가사 다음에 시양 가사 다음에 메스 지요하러 다음에 다요 가사 요세 다음에 가사요 가사 다음에 가사성에 요하러 말했잖아. 가사 요하러 와서 다 요하래 가사 요하래 다 요하래 다음에 봐 말와 다 요하래 가사당 다당하다 겨 집어래 다당하다 가사 되지 다당하다 가사 집어래. Donc, on met de suite en garde. On parle ici donc de non-soi de la personne. D'ores et déjà, il faut s'entendre sur les termes, c'est-à-dire que le terme de personne, de soi ou de je, donc, sont synonymes dans ce contexte particulier. Et donc, on parle de non-soi de la personne. Donc, néanmoins, il faut bien réaliser que la personne, le soi ou le je, est néanmoins aussi quelque chose qui existe, bien qu'on parle de non-soi de la personne. 좀 더 돌아다니는 소요래. 라 가서데. 기타 징다 소름라. 때내 징다 따와다. 대신 상자 숨자 때 대신 대신 포볼라 때나 그도 숨자 해줘도 징달라 빼잖아 소요래 좀 돼. 나 징디 야락 초점라 때나 징다 따와다. 로아다 대신에 도치가서 들아 풍부를 때네 로아다 가사서 따와래 des études 사회시랍라 영어로 사회시랍라 영 공부로 두블라 사회시랍라 영어로 랑 제제 랑게 라슬라슬 가사서게 랑게 말이 사회시랍라 요래 사회시랍라 요래 돌 dans
un sutra, donc ce qui sera largement repris par la suite, mais dans un sutra, donc le Bouddha Shakyamuni indique ceci pour montrer comment finalement on dit qu'on parle de non-soi de la personne et on dit que de notre côté que néanmoins la personne, le soi ou le jeu est quelque chose qui existe. Donc comment est-ce que cela existe? Et dans le sutra ici, le Bouddha Shakyamuni indique que tout comme un chariot existe en dépendance de ses parties, une personne existe en dépendance de ses agrégats. Donc il utilise en fait cette métaphore du chariot pour mieux accéder en fait à la manière dont la personne existe. Et c'est sur ce sutra d'ailleurs que les 4 écoles philosophiques, ensuite les 4 courants philosophiques développèrent leur compréhension justement de ce qu'est la personne. Et lorsque l'on regarde finalement comment chacune des écoles philosophiques ou des courants philosophiques considèrent ce qu'est la personne, on se rend compte que tous s'appuient sur ce sutra, se fondent sur ce sutra, mais en fait donnent une interprétation de plus en plus subtile en fait de ce qu'est la personne, donc au vu de la manière dont elle est indiquée, au vu de la manière dont son existence est indiquée dans le sutra. Donc c'est ainsi que la première école, en tout cas le courant philosophique dont la vue est la plus grossière encore, considère en fait que ce qui va illustrer à proprement parler une personne, ce sera le rassemblement, en fait, le regroupement de ces 5 agrégats. Et que le regroupement de ces 5 agrégats constitue à part entière donc une personne, pour l'école donc la plus inférieure. Et lorsqu'on voit une école un petit peu plus élevée, déjà celle des Chittamatra, donc celle de l'esprit seul, donc eux pareillement vont chercher comment existe la personne, donc en dépendance de ses agrégats, ou qu'est-ce qu'est la personne finalement, comment est-ce qu'elle existe, oui, en dépendance de ses agrégats. Et pour eux, ils considèrent que lorsqu'on cherche la personne en dépendance de ses agrégats, on doit bien trouver quelque chose qui soit la personne. Sinon, ne rien trouver pour eux, ça signerait l'inexistence en fait de la personne. Et donc lorsqu'ils cherchent où est la personne, qu'est-ce qu'est la personne, donc sur ces agrégats, ils considèrent que c'est ce qu'ils appellent la conscience base de tout, ou la conscience tréfond, si vous préférez, ce qui s'appelle en sanskrit l'alaya vishnana, peu importe, c'est un des aspects en fait de la conscience. Parce que, encore une fois, il faut bien comprendre que pour des philosophes donc, tels que les Chittamatra, pour dire que la personne existe, il faut, lorsqu'ils la cherchent en dépendance de ces agrégats, il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose qu'ils puissent considérer comme étant la personne, pour qu'ils admettent que, enfin, pour authentifier, enfin, ou valider le fait que la personne ou le soi existe. Et donc, c'est là où, pour eux, ils considèrent que la personne, au sein de ces
différents agrégats, finalement, qu'est-ce qui va illustrer la personne, qu'est-ce qui va constituer, en d'autres termes, la personne ou le soi, c'est la conscience base de tout. Et là-dessus vont arriver ensuite les tenants du milieu, donc les Madhyamika, et d'abord les Madhyamika Svatantrika. Donc pour les Madhyamika Svatantrika, la différence donc des écoles qui leur sont inférieures ou des courants qui leur sont inférieurs, ils considèrent qu'il n'y a pas d'existence véritable. Ça veut dire que les phénomènes n'existent pas véritablement, n'existent pas réellement. Néanmoins, ils considèrent que qu'il existe une existence intrinsèque, qu'il existe une existence inhérente. Faute de quoi, s'il n'y a pas d'existence inhérente ou d'existence intrinsèque, on tombe sur une inexistence totale. On tombe dans ce nihilisme. Donc pour eux, il n'y a pas d'existence réelle ou véritable, mais il y a une existence de son propre côté, une existence inhérente. Et ils considèrent, donc, lorsqu'ils cherchent la personne en dépendance de ces agrégats, comment est-ce qu'existe la personne? Qu'est-ce que c'est la personne? C'est la conscience mentale. 다 단주의 감각 전에 단주의 말했어. 따뜻해서 내야 말했어. 주니. 지금 다 따뜻하다 주니 원래 가르스나 부모 초도 그라 민기 따도지 마도 따뜻해서 내야 말했어. 따뜻하다 주니 말했어. Et c'est là où on arrive à l'interprétation la plus subtile ensuite donc de ce qu'est la personne, celle qui est offerte par les Madhyamika Prasangika, donc les tenants du milieu donc conséquentialistes, le deuxième niveau en fait de ces Madhyamika, qui eux considèrent que lorsqu'ils cherchent en fait sur la base de ces agrégats, ce qu'est la personne, ils ne trouvent strictement rien qui illustre la personne, strictement rien qui constitue la personne à part entière. Mais ils sont bien d'accord de toute évidence que la personne existe, qu'elle fonctionne, etc. Et donc pour eux, comment existe la personne alors qu'on ne trouve rien sur la base des agrégats qui soit la personne? La personne existe comme une simple dénomination attribuée à ces agrégats et fonctionne en tant que telle. Et on comprend finalement que ces différentes écoles, ces différents courants philosophiques ont interprété en fait différemment cette assertion donc, que le Bouddha a donnée donc, dans ce discours dans lequel il disait que donc, tout comme le chariot, où il l'a dit, que tout comme le chariot dépend de ses parties, la personne dépend de ses agrégats. Donc chacun des courants philosophiques en fait a interprété donc, ce degré, en d'autres termes, de dépendance d'une manière plus ou moins subtile. Et c'est les Prasangika donc, qui ont la lecture la plus subtile, en fait, la plus aboutie, qui considère que l'interdépendance est une interdépendance simplement, finalement, nominale, simplement conventionnelle et nominale. Et c'est exactement ce que dit notre texte ici, c'est que Jomtönpa en fait invite ce maître du Kam à chercher et il lui dit lorsque tu passes en revue finalement tous les aspects de la racine de tes cheveux à on dirait la pointe de tes pieds, mais la semelle en fait ou la plante de tes pieds, lorsque tu cherches quelque chose qui correspond en fait au jeu, lorsque tu cherches directement cela et que tu ne trouves rien, ce rien que tu trouves, en fait, n'est autre que le non-soi de la personne. En fait, il l'invite simplement à partir à la recherche du soi, donc de son identité, en d'autres termes, de son sens d'identité, de sa personne. Et il invite ce maître en lui disant mais regarde, cherche, est-ce que cette personne, ce que tu es, ce jeu, est-ce que c'est la tête, est-ce que c'est telle ou telle partie de ta tête, est-ce que c'est tel membre, est-ce que c'est telle partie de ton corps, est-ce que c'est telle partie de ton esprit, cherche directement à travers tout cela.
때나 로다나 감대처럼 다시 생각이 민지요다. 다시 생각이. 다시 고대 아마레 암족대 아마레 믹대 아마레 강지 봐도 딴 모두 가서 주니. 다시 생각이. Prenons l'exemple d'une personne qui s'appellerait Tashi, par exemple. Tashi, lorsque Tashi cherche comment est-ce qu'elle existe, ou si l'on cherche comment existe Tashi, quel est son sens d'identité, se rend compte que c'est pas sa tête, ce sont pas ses oreilles, ce n'est pas telle partie de son corps, tel membre ou telle autre, telle région de son corps. Alors, est-ce que pour autant on conclut que Tashi n'existe pas? Manifestement, on ne peut pas conclure cela parce qu'on a bien un Tashi, par exemple, devant nous. Quand on lui parle, on a bien un Tashi qui se lève, qui mange, qui va qu'à ses occupations. Il y a bien un Tashi qui mange, un Tashi qui travaille, un Tashi qui va, qui vient, et il y a bien... oui, cela est bien effectué. Mais en même temps, quand on cherche, en fait, on ne trouve rien qui soit ce Tashi. On a beau passer sa tête en revue, on a beau passer les différentes parties de son corps en revue, les différentes parties de son esprit en revue, on ne trouve rien, en fait, qui soit pour autant Tashi. Mais en fait, quand on cherche ainsi, en fait, donc on ne peut pas nier l'évidence que Tashi existe, mais on ne peut pas non plus nier le fait que lorsqu'on cherche comment il existe, on ne trouve strictement rien du côté de ces agrégats qui existent en tant que Tashi. C'est aussi évident que le fait qu'il existe. Et donc, comment est-ce que finalement existe? Quel est le seul niveau d'existence finalement de Tashi? C'est le fait qu'il existe comme une dénomination qui est attribuée en fait à ces agrégats, c'est-à-dire à sa base de désignation, à sa base de dénomination. Et le simple fait, cette seule existence en fait nominale, cette seule existence nominale imputée par la pensée, donc en l'occurrence, ce seul degré d'existence nominale imputé par la pensée suffit à ce qu'il puisse y avoir des actions qui soient effectuées, donc un agent qui effectue différentes actions. En fait, cela est valable absolument pour tous les phénomènes. Prenez cet autre phénomène qui est la table, par exemple. Lorsque vous essayez de regarder qu'est-ce qu'est la table, finalement, quand on parle de table, qu'est-ce que c'est finalement la table? Lorsqu'on dissèque chacune de ses parties, la table n'est pas son plateau, la table n'est pas ses pieds, la table n'est pas le matériau qui la constitue, n'est pas sa forme, n'est pas sa couleur. Rien de tout cela n'est la table. Ça caractérise la table, mais rien en soi de tout cela n'est la table. Le seul regroupement en fait des éléments qui constituent la table non plus n'est pas la table. Le seul regroupement des éléments qui constituent la table est la base de désignation de la table, et la base de dénomination de la table. Et la base en dépendance de quoi sera attribué ce terme de table. En fait, le rassemblement donc des parties qui constituent la table constitue la base en dépendance de laquelle on va pouvoir parler de table. Et ce qu'on désignera comme étant une table pourra alors fonctionner en tant que table.
Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que cette table, donc, elle existe, mais elle existe absolument pas de la manière dont elle nous apparaît. C'est-à-dire, elle nous apparaît comme existant en soi, comme existant de son propre côté, telle que on la pense exister, telle qu'elle apparaît à notre esprit ainsi. Donc, de son côté, de son propre côté. Or, justement, lorsque l'on cherche de son propre côté, on ne trouve rien qui existe en tant que la table. C'est ça, quand on mène cet examen, cette recherche, on ne trouve strictement rien qui soit la table. Comme on l'a dit, dans aucun des éléments qui la constituent, ni même le regroupement de ces éléments en lui seul ne constitue pas la table. Ce qu'est la table, c'est simplement l'imputation, c'est un terme plus classique qu'on utilise, mais la dénomination en fait que l'on attribue, que l'on impute, vous préférez, à la base de désignation, c'est-à-dire au regroupement de des parties qui la constituent. Donc l'exemple classique donc avait choisi le Bouddha à son époque, c'est celui d'un chariot. Ça pourrait être nous une voiture aujourd'hui, c'est exactement la même idée. Finalement, c'est que le chariot n'est pas ses roues, n'est pas la partie plate. Je sais pas trop comment on dit. N'est pas. Je suis pas très technique en termes de partie de chariot, mais vous imaginez, n'est aucun des éléments qui le constituent. Mais le tout et la démarche ici est exactement la même, c'est que si l'on démantèle en fait chacune des parties de ce chariot, qu'on l'examine, aucune d'entre elles ne constitue le chariot, pas davantage que l'ensemble des pièces, même que l'ensemble des pièces assemblées. L'ensemble des pièces assemblées constitue quoi? La base d'attribution finalement de cette désignation chariot qui est imputée par une conscience qui perçoit cette base comme étant un chariot. Et donc qui, à partir de là, peut fonctionner en tant que chariot. Donc prenez un vélo, c'est plus moderne que le chariot, mais ça revient exactement au même. Quand vous avez enlevé les roues, quand vous avez enlevé le cadre, quand vous avez enlevé le guidon, etc., il vous reste rien qui soit le vélo. Mais on ne peut pas nier qu'il y ait un vélo, que vous soyez dessus et que vous avanciez sur ce vélo. Par contre, donc, comment est-ce qu'existe ce vélo qu'on ne trouve absolument pas sur aucune de ses parties, en fait, ni sur le regroupement seul de ses parties? Ce vélo existe comme une simple dénomination qui est imputée, donc qui est attribuée à son regroupement de parties. Et donc justement le fait qu'on ne puisse rien trouver, c'est ce que répond ici Jomtapa, le fait que rien ne soit trouvé donc directement à l'examen donc de ce qui constitue le jeu, enfin à l'examen de la personne, oui, pardon, cela même, donc ce fait de ne rien trouver, donc qui existe en soi en tant que la personne, constitue le non-soi en fait de la personne. Mais il va plus loin, donc Jomtapa va plus loin, et en nous disant que même au-delà, la conscience en fait de celui qui cherche, donc de celui qui examine, il invite ce maître à examiner donc comment existe son jeu, comment existe sa personne. Et il va plus loin maintenant, au-delà du non-soi de la personne. Il lui dit la conscience même qui examine, donc qui cherche ici, la conscience même de cette personne n'existe pas intrinsèquement. Il faut la savoir, il faut la connaître comme étant dénuée d'existence elle-même intrinsèque. Et là encore, donc cette absence d'existence intrinsèque, dans le cas particulier ici de la conscience donc de celui qui cherche, est un exemple donc du non-soi des phénomènes. Est un cas de figure, une illustration, oui, est un cas de non-soi des phénomènes.
테마타제 당들이 다시당 와 유당 들어 가지고 왔더니 개와서가 사실 것이 근데 중화를 봐도 제가 그러야 개와서가 잘라지는 예매게 주랬어. Et ici, comment mener en fait cet examen? Pareillement, donc on va se trouver à ne plus, on ne recherche plus ici ce qu'est la personne, mais on va rechercher donc du coup ce qu'est la conscience de celui qui cherche. Donc là, qu'est-ce qu'est la conscience? Alors ici, finalement, mais la conscience n'est pas non plus quelque chose qui existe en soi, qui est compact, qui est uniforme et qui existe de son propre côté. La conscience est quelque chose qui va un aspect donc de l'esprit qui va dépendre d'un objet avec lequel elle entre en contact. Qui va dépendre d'une condition antérieure, c'est-à-dire on appelle une condition immédiate, pardon, qui est un précédent instant de conscience, donc de même nature qu'elle-même, qui va être dépendante également d'une condition souveraine, c'est-à-dire d'une faculté sensorielle ou mentale, par l'entremise duquel elle va être en mesure de pouvoir fonctionner, cette conscience. Donc la conscience dépend de ces différents facteurs pour exister. 오다 가사가 다당 가사 담아도 주 담아서 근데 집지와 동시 와 가사 등도 매와대 가사 담아자 지쳐라서 잡아 등도 매와대 주의 담아서. Et donc la différence ici finalement entre ces deux non-soi, c'est pas tellement ce qui va être réfuté. Dans les deux cas, on ne trouve rien qui soit la chose recherchée en tant que telle. Donc ça, c'est exactement semblable. La différence entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes, c'est que dans le premier cas, en fait, parmi l'ensemble des phénomènes, on ne considère que les phénomènes qui sont des personnes. Alors que dans le cas des non-soi des phénomènes, on considérera tous les autres phénomènes, donc sous-entendu, sauf ceux qui sont des personnes. 가사 담아도 주지 담아서 근데 와 철아 잡아야 말해 가사 담에 나 주의 담에 당신 맞지 말해 철아야 말해서. Pour l'école dont la vue la plus affinée, donc celle des conséquentialistes, il n'existe pas de différence de subtilité entre ces deux non-soi, entre le non-soi des personnes et le non-soi des phénomènes. 다시 가사 같은 거 뭐 가사 담에다 지추의 현지도 뭐 주지 담에서 풍부하다. 저 쪽다다 또 등도 Et donc finalement, quelle est la différence entre les deux? Ça va être le substrat simplement, c'est-à-dire le substrat du non-soi, c'est-à-dire quel est le phénomène finalement, quel est l'objet qui est appréhendé. Lorsque le substrat est une personne, on parlera alors du non-soi des personnes. Lorsque c'est un phénomène sous-entendu autre qu'une personne, on parlera du non-soi des phénomènes. Là, et donc c'est ce que disait Lomtama pour la deuxième partie en tout cas. Il disait donc sache que la conscience en fait de celui qui cherche est elle-même dénuée d'existence intrinsèque et que c'est ce que l'on appelle le non-soi des phénomènes. 돌아 숨마트라레데 또도 따다메지 벌때나 또이 따다메지 벌때나 상주부터 딱도 따는 딱도 저서 니주주 그래서 타주 니주 그 메뉴 와대요 니야야 말았어 메뉴 와대 그래 니주야 말았어 따좀 그랬어. On se souvient donc que le développement de ces vues, de ces compréhensions en fait du non-soi repose donc sur ce sutra dans lequel le Bouddha mentionnait que la personne donc dépend de ses agrégats, tout comme le chariot dépendait de ses parties, et que finalement c'est une interprétation donc plus ou moins affinée, plus ou moins subtile qui s'est développée donc au fur et à mesure des différents courants philosophiques, qui en cherchant en fait sur la base de ce que constituait pour chacun d'eux la personne, qu'est-ce qu'était la personne en soi, sur la base de ce que l'on trouvait, donc ce rassemblement du corps et de l'esprit, ce qu'était la base de ces agrégats, ce qu'était en soi la personne. Et c'est là où on arrive à cette vue la plus aboutie des conséquentialistes qui considèrent que eux, pour que quelque chose existe, cette chose n'a pas besoin d'être trouvée, lorsqu'on la cherche en fait. Ce qui jusque-là avait fait peur aux autres écoles, qui pour elles considéraient que cela nous amenait en fait dans le nihilisme, nous faisait
faisait sombrer dans le nihilisme. Puis on ne pouvait pas pointer du doigt la chose montrant qu'elle existe, on signait tout simplement son inexistence et on tombait donc dans cet extrême. Les conséquentialistes disent que non, une chose n'a pas besoin d'être trouvée pour exister. Elle existe donc de façon conventionnelle comme une simple désignation, donc attribuée à une base, donc à sa base de désignation. Et que ce seul mode d'existence suffit à un objet, à un phénomène pour exister. 파유스나 중반에 사실 잡로라 요 판보스 테레스 판보 또 가서 시간이 봐 판보가 아주 판보를 칭출할 때 가서 좋아 가서 들어 라점이 봐 별로 라점이 판보를 칭지 시간이 봐그 라점 보죠 시간이 봐뒤 줄을 판보 대와 시가세기람가 말에 지금 등라 줄거나 담보 줄라 지금 봐 가서 다 예발을 지금 봐 예발에 봐 라점이 지금 봐 담보를 봐 담보니 라점 보줄 지금 봐 라점 보줄 저 쪽과 저들라 뒤로 텔레비도 와 어디 수제 담보로 와 담보 Et donc à une autre reprise, Jomtönpa s'est trouvé près du monastère, enfin il était au monastère de Jaching, et à Jaching, on va dire, à l'est en fait de Jaching se trouve cette région du Pempo en fait, d'où ce terme ici on va avoir Penyulbe, donc c'est une contraction en fait de ça doit être qui est de la région du Pempo, donc c'est Penyul alors donc en fait c'est en fait, c'est une personne, qui est de la famille, donc une membre de la famille de Jomtönpa, donc une femme appelée Lotsomo, et qui est originaire en fait d'un village qui s'appellerait donc Che, en fait, qui se trouve donc dans la région du Pempo, en fait. Voilà. Donc c'est ce qu'on a ici par Penyulbe. Donc Yul c'est le pays du Pempo en fait, donc la région du Pempo, et ce B c'est Che et c'est le nom d'un village en fait. Di Boré sodabu. Boré sodabu. D'accord. Et donc cette personne de la famille donc de Jomtönpa va le trouver donc au monastère de Jeching et lui offrit en fait 40, ce qui correspond à 40 sacs finalement, on pourrait dire aujourd'hui 40 boisseaux d'orge ou 40 sacs d'orge. 소재주 고마 토바톤도 뒤발라나스 지라용에 토탐자 탐자집이 고마 토이도 좀 말해스 좋아.
Alors, Lotsumo donc s'est adressé ainsi à Jomtampa, donc elle l'appelait affectueusement donc Geshe-la, donc c'est un membre de sa famille, et elle lui dit j'aimerais m'entretenir avec vous poser une question, et elle prend à témoin en fait les moines donc alors présents du monastère de Jaching, et elle lui dit tous ces moines donc sont réunis, sont rassemblés ici afin donc de parvenir à l'omniscience, à l'état de la bouddhéité en fait. 사자토베도 영화를 뒤바레스 다자 명승이 장스 코라니 지지와 명승이 장 비단이 조에 벌바로 명승이 장 테니 토바토비 ton도 치발라스 선제 코토 치도 영화 인스 Et donc elle est probablement venue avec un autre membre de la famille, enfin de ses proches, puisqu'elle lui dit nous deux également, donc nous deux donc certes peut-être nous sommes laïcs, sous-entendu, mais nous deux nous sommes là dans le but également de parvenir également à cet état. Donc nous sommes là pour la même raison. Et donc elle fait référence donc à cette filiation qu'il y a entre Jomtampa et le seigneur Atisha, en lui disant vous êtes empli en fait des instructions du seigneur Atisha. 상제 토바 저기 담아 어때 미사와 사와 맞아 봐 나로치 쉬어이 말이 제가 조지 담아 가요 아래서 생각도 상주가 말했어 마상바 자로치 쉬어야다. Et donc elle lui dit puisque vous avez ainsi été empli donc des instructions d'Atisha tout comme un récipient donc on aurait été rempli d'un autre, nous voudrions vous demander de nous révéler en fait littéralement, c'est-à-dire sans nous cacher en fait, sans nous dissimuler. Nous aimerions vous demander de nous révéler les instructions pour parvenir à la bouddhéité. Et donc on va attendre cet après-midi pour recevoir ces instructions. Toki Nandangela Chabarasho Guru Ranamandala Kangniyatayami Tapionapeti